Bonjour tout le monde, je suis Safi Urbano, créatrice de la plateforme La Voix des Relations. C'est un plaisir de vous retrouver sur le podcast vidéo La Voix des Relations. Donc ce mois-ci, le mois de septembre 2021, nous allons répondre à une question avec plusieurs invités. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une relation? Aujourd'hui, je reçois Victoria de l'Afrique du Sud qui va nous donner son point de vue sur la question selon elle. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans une relation? Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur YouTube La Voix des Relations, sur Instagram La Voix des Relations et également sur le blog safiurbano.com. Je vous dis donc à tout de suite pour écouter la réponse de Victoria sur la question qu'est-ce qui, selon elle, est le plus difficile dans une relation? À tout de suite. Coucou Victoria. Coucou Safi, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous qui nous écoutent. Alors moi je suis Victoria, je suis gabonaise, je vis en Afrique du Sud, je suis coach sportif et en tout cas c'est un honneur pour moi de vous partager ce que je pense de ce sujet. Voilà, donc j'espère que ça va vous édifier, que ça va vous permettre de voir un peu plus, de comprendre un peu plus. Voilà, donc en tout cas c'est un honneur pour moi de à ce podcast. Voilà. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vraiment te laisser la plateforme et à toi. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile dans une relation? Alors, le plus difficile pour moi dans une relation, c'est le mauvais caractère. Alors, je le dis ainsi parce que déjà, c'est par expérience. On ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Voilà. Le mauvais caractère est vraiment différent du caractère en lui-même parce que le caractère, avant tout, fait référence à l'ensemble des traits, des qualités en fait qui indiquent la nature d'un individu. Donc, sa nature, ça peut être quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très... En fait, différencie des autres personnes. Donc, ça, c'est le caractère. Maintenant, en revanche, le mauvais caractère, quant à lui, voilà, donc le mauvais caractère, quant à lui, fait référence en fait à l'attitude ou cette prédisposition en fait qu'a un individu à se fâcher pour un rien. Voilà. Okay, d'accord. Voilà. On peut sentir beaucoup de négativité, beaucoup d'agressivité en fait. Et c'est honnêtement, pour moi, c'est le plus difficile dans une relation. Voilà. Je trouve que chez certaines personnes, c'est peut-être la communication, tout ça. Parce qu'on peut... La communication n'est pas fluide. C'est compliqué. Donc, pour moi, le plus difficile dans une relation, c'est le mauvais caractère d'un individu ou des deux individus en même temps. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est difficile parce que tu n'arrives pas à le supporter ou tu n'arrives pas à le tolérer, en fait? Ah oui, c'est difficile parce que je trouve que la personne qui a un mauvais caractère ne tient vraiment pas compte de ce que les autres peuvent penser. Et c'est comme en fait, ça veut dire même pour une simple discussion, comment cette personne va réagir face à cette situation, c'est vraiment compliqué en fait. On peut avoir une conversation toute simple, mais de là, la personne peut s'énerver, menacer. En fait, on ressent beaucoup d'agressivité. Voilà. Voilà. Wow. C'est pour toi le plus difficile. Mais est-ce que tu as déjà eu à gérer un mauvais caractère dans une de tes relations? Et si oui, comment tu as réussi à surmonter cette difficulté-là dans tes relations? Alors oui, j'ai expérimenté cela, c'est pour cela que j'en parle. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Bon, après, on a mis un terme à la relation parce que j'estime que mon bien-être passe avant mon bien-être passe avant celui des autres. Bon, ça ne veut pas dire que je ne prends pas compte de ce que les autres peuvent ressentir, mais ma santé est importante. Et comment j'ai pu supporter durant toute cette période? Je me suis faite petite en fait. Je me suis faite petite lorsque la personne a une réaction très étrange. Je me calmais, en fait, je ne parlais plus, je restais vraiment tranquille.
jusqu'à ce que la personne, en fait, revienne en elle-même, en fait, en griffe. Voilà. D'accord, ok. Voilà, j'avais compris, en fait, que si je me mettais, moi, également à parler ou à crier ou à faire la même chose, en fait, pour essayer d'avoir gain de cause ou une réaction positive, j'ai compris que ça ne marchait pas. Donc, du coup, moi, j'ai préféré être celle qui se calme, celle qui se tait pour éviter le pire, en fait. Mais ça revient un peu à ce que la Bible dit, une parole douce calme la fureur. En fait, tu t'es mis dans la douceur pour ne pas, en fait, faire que la fureur de l'autre, en fait, augmente, en fait. Du coup, tu as compris que toi, ton attitude pour pouvoir calmer les choses, c'était de vraiment rester calme, de te faire petite, de laisser que la colère peut-être passer chez l'autre, etc. Pour pouvoir après peut-être réparer. Du coup, là, la relation s'est terminée parce que, justement, ton bien-être était vraiment plus important. Oui. Oui, parce que j'estime que dans une relation, honnêtement, c'est vrai que chacun a des défauts, chacun a des caractères, mais il y a des gens qui ont un mauvais caractère, voilà, parce que quelqu'un qui a du caractère, on va dire, c'est quelqu'un qui a cette attitude-là, qui sait comment gérer certaines situations dans le calme, dans peu importe le problème que tu as, tu prends du temps pour réfléchir, tu écoutes ce que les autres te disent, mais il y en a, c'est carrément le contraire, en fait. C'est le mauvais caractère, carrément. Voilà, quelqu'un qui... Est-ce que tu as un exemple de mauvais caractère? Quelqu'un de grincheux, hein, grincheux. Comme on dit, une humeur de chien. De chien, quelqu'un de grincheux. Sincèrement, c'est pas... Et généralement, ces personnes sont hostiles à recevoir des conseils. Et en fait, ont un orgueil, en fait, cette fierté de reconnaître que oui, moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. La personne n'accepte pas de changer, en fait. La personne reconnaît clairement que oui, voilà, c'est mon humeur, c'est ça. Et vous devez accepter ça, alors que ce n'est pas forcément quelque chose. Voilà. Wow. En fait, oui, ça me surprend. Dans un sens, de dire que vraiment, c'est vrai qu'on ne met pas forcément l'accent sur le mauvais caractère. Mais là, comment tu le dis, ça fait que c'est vrai, quand tu vis avec quelqu'un qui est grincheux, quelqu'un qui ne veut pas changer, qui n'accepte pas de faire des efforts, ça peut vite devenir invivable, en fait. Oui. Ça peut vite devenir... ça va vraiment te prendre au niveau de ta santé émotionnelle, comme tu dis, vraiment, ok. Mais c'est noté, mais vraiment merci de ta participation. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce point précisément, ou est-ce que tu as un conseil à donner à toutes les personnes qui sont peut-être entourées des personnes grincheuses, entourées des personnes qui ne veulent pas changer? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire justement pour améliorer leur relation? Quel conseil peux-tu donner à ces personnes-là? Alors moi, le conseil que je pourrais donner, c'est, je pense que Dieu nous donne des batailles, en fait, qu'on peut supporter. Voilà, on a toujours le choix, en fait. C'est un choix. Si tu décides que j'aime cette personne avec son caractère, je supporte. On ne peut pas changer quelqu'un. Je pense que c'est Dieu qui a c'est Dieu qui a la capacité de changer autrui. Mais on peut au moins aider à comprendre, en fait, pourquoi. Essayer de chercher au plus profond de la personne, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi essayer de poser des questions avec la manière d'utiliser les mots qu'il faut, trouver en tout cas le moment agréable, le moment propice pour avoir cette discussion. Et ça, c'est souvent mieux quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, parce que si c'est pendant la dispute ou pendant la crise de colère, la personne, les oreilles seront bouchées. Voilà. Ça passe pas. Voilà. Maintenant, en tout cas, des conseils que je pourrais donner à la personne, par exemple, si quelqu'un se reconnaît avoir un mauvais caractère, c'est d'être ouvert à écouter, en fait, ce que les autres ont à dire. Voilà, c'est vraiment de rester calme, recevoir la critique, en fait. Si c'est en tout cas une critique qui vous permettra de vous améliorer, accepter cette critique, voilà, écouter les autres, en tout cas, sans interrompre. Parce qu'on veut toujours, on écoute et puis on va répondre directement. Apprenez en tout cas à écouter et en tout cas de justifier l'injustifiable, comprendre qu'avoir un mauvais caractère, en fait, ça n'a rien de bon. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, rester calme, être à l'écoute, accepter les conseils. Et voilà, c'est tout ce que je dirais.
D'accord, mais je te remercie, Victoria. Merci vraiment de tout cœur d'avoir pris ce temps pour nous donner ton point de vue, pour nous donner ce qu'il y a de plus difficile selon toi dans les relations. Et je crois que ça va aider une personne, deux personnes même, voire trois, par les partages et par le fait qu'on puisse identifier les amis sur cette vidéo qui sera disponible donc, sur YouTube et sur Instagram aussi, La Voix des Relations. Donc, merci Victoria, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast vidéo de La Voix des Relations. Ouais. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui vont écouter. Voilà, j'espère en tout cas que ça va aider. Ouais. Ouais, voilà. D'accord, mais on se dit à très vite alors. À très vite.